Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Pas d'économie sans énergie? Pas d'économie sans énergie et aujourd'hui, pour être précis, pas d'économie sans gaz. On voit bien ce qui se passe avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie et on voit bien à quel point la France un peu, mais beaucoup plus l'Italie et surtout l'Allemagne sont dépendantes du gaz en général et du gaz russe en particulier, de l'ordre de 40%, sinon plus, pour l'Allemagne. Donc l'économie allemande dépend du gaz russe. Pourquoi? Éviter le lignite qui pollue énormément, éviter ou réduire considérablement la houille, et puis avoir peur du nucléaire, ce qui fait qu'il leur reste, en Allemagne surtout, le gaz, un gaz russe. Que peut-on faire? D'abord, se rendre compte que ces peurs sont idiotes, parce que effectivement avoir peur du nucléaire sous prétexte que c'est risqué, c'est une chose, il faudra bien l'étudier. Par rapport à ce qui se passe avec la dépendance que l'on a vis-à-vis de la Russie, qui est effectivement une peur immédiate et une peur dramatique. On ne peut plus être sûr de la source énergétique que donne et que donnait la Russie. La Russie n'est plus un producteur stable et sûr. À côté de ça, il y aura des questions à avoir sur le nucléaire. Il y a une folie, une phobie du nucléaire en Allemagne. Depuis Fukuyama? Depuis Fukuyama, dernier élément, mais en fait, Fukuyama, c'est un tsunami, donc c'est un phénomène géologique. Ensuite, auparavant, on a parlé de Tchernobyl. Le Tchernobyl, c'est un phénomène soviétique. Et la vraie crise qui a eu lieu, Three Mile Island, aux États-Unis. Donc en fait, et les États-Unis continuent à utiliser et aux États-Unis, ils ont reconnu qu'ils avaient eu un problème technique nucléaire dans une entreprise nucléaire. Il y a longtemps, ils continuent à faire du nucléaire, alors que nous, en particulier les Allemands, ont décidé d'arrêter pour des raisons géopolitiques et géologiques la dépendance vis-à-vis du nucléaire. Mais le problème, c'est que cette dépendance vis-à-vis du nucléaire, ils nous l'imposent. Et c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une phobie du nucléaire qui devient verte et qui, d'une certaine manière, s'impose à l'Europe et s'impose fondamentalement à la France, qui est un pays très nucléarisé, ce qui remonte au général de Gaulle. Ce qui fait que la France est un pays qui produit une énergie pas chère, une énergie stable, une énergie de qualité, d'origine nucléaire. Et évidemment, c'est aussi un avantage pour l'économie française. Donc aujourd'hui, dire arrêtons le nucléaire pour des raisons psychologiques ou psychanalytiques, plus économiques et politiques, c'est en fait se mettre dans les bras de la Russie, on voit ce que c'est, et affaiblir la France, on voit également que c'est absolument pas souhaitable. Et la politique énergétique est également géopolitique, comme tout actuellement. On ne veut pas le reconnaître. On ne veut pas reconnaître que quand on parle d'énergie et que l'on parle du réchauffement de la planète, en réalité, on parle aussi de politique et on parle de géopolitique. Parce qu'il y a des pays qui peuvent résister, il y a des pays qui fournissent des énergies et d'autres qui en sont tributaires. Et aujourd'hui, comme l'Allemagne, dire nous ne voulons pas du nucléaire parce que c'est risqué, l'Allemagne se met dans les bras de la Russie, ce qui est vraiment aujourd'hui catastrophique. Et non seulement ils se mettent dans les bras de la Russie, mais ils empêchent les autres d'utiliser leurs propres énergies, leur propre savoir-faire. Imaginez également qu'un jour ou l'autre, les éoliennes, le soleil nous aideront. C'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé pour 20 ans, 30 ans. Il faut du temps. Il faut du temps et il faut du soleil et du vent. Et pour le moment, en Europe, il n'y a pas beaucoup de soleil et le vent, c'est difficile. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.